Salut les traders, aujourd'hui on est le 22 novembre 2019 et on va regarder ce qui s'est passé une nouvelle fois sur les marchés. Alors ça a été vraiment très actif, notamment surtout sur le pétrole et on va voir ça en détail. Mais avant le marché des futurs, on va regarder ce qui s'est passé sur le Forex. Avec aujourd'hui encore une fois seulement une seule paire active, mais qui nous a donné deux campagnes de trade, donc deux trades. Vous voyez ici l'entrée sur l'euro GBP. Alors je vais vous donner l'heure exacte, à 10h45, heure de Paris, 10h45, avec un premier take profit, vous voyez, qui a été pris à 0,20%. 0,20% de profit sur ce trade-là. Puis quelques heures après, à 13h45, on a eu une autre entrée pour, encore une fois, vous voyez, un take profit d'environ 4 pips net et qui correspond à 0,20% du capital sur le Forex. Alors bien entendu, en fonction de votre prise de risque, en fonction de votre aversion au risque ou de votre envie de faire grossir votre compte plus vite, les trades que vous voyez ici peuvent rapporter plus ou moins. Là, c'est à peu près un entre-deux entre un trading vraiment très serré et un trading un peu plus large, un peu plus agressif. Donc vous avez à peu près le réglage médium qui vous permet de gagner environ entre 2 et 5% de plus-value chaque mois. Ça, c'est pour le système Elementary pardon, sur le Forex. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses, puisque là, le grand vainqueur de cette journée, on va dire, c'est le pétrole. Et je vais regarder ça en détail avec vous. Ça commence ici à 11h20. Alors ça a été, vous voyez, ça a été actif dès la matinée, donc la fin de matinée quand même, avec ici un premier trade. Là, vous voyez la flèche rouge qui est apparue, un premier trade avec plus 10 ticks de take profit net. Là également, c'est tout ce qui est net, donc j'ai enlevé les commissions et j'ai enlevé le spread qui coûte évidemment à chaque fois, à chaque entrée. Donc vous avez 100 $ de take profit toujours à un contrat. Donc c'est le minimum que vous pouvez trader sur le marché des futurs, c'est un contrat. Vous ne pouvez pas couper ce contrat en plusieurs morceaux. Sur le pétrole, un contrat correspond à 10 $ par tick. Donc chaque mouvement de tick, par exemple, si ça passe, le prix du pétrole, vous voyez ici, est à 58,39. S'il descend à 58,38, eh bien, ça coûte 10 $ quand vous rentrez à un contrat. Donc, soit ça va dans votre sens et ça vous rapporte 10 $, soit ça va contre vous et ça coûte 10 $. Donc, vous êtes à moins 10 ou plus 10. Ici, nous avons eu donc une descente de 10 ticks qui correspondent à 100 $ et nous avons clôturé notre position pour un scalp plutôt rapide, puisque vous voyez, ce sont des chandeliers de 5 minutes, donc en 5, 10, 15, en 20 minutes, 100 $, c'est un bon prix. Quelques heures plus tard, à 14h30, nous avons attendu l'annonce d'une des importantes news qu'il y avait aujourd'hui sur le CAD, puisque le dollar canadien est quand même très fortement lié et corrélé au mouvement du pétrole. Donc ici, nous avons attendu la fin de l'annonce. Une minute après la news, nous sommes rentrés à la hausse, comme vous pouvez le constater ici avec cette flèche haussière qui nous indiquait un trade court à prendre. Donc un trade court, c'est-à-dire de scalping. Ici, en moins de 5 minutes, même chose, le take profit a été atteint, 100 $ de profit. Donc vous voyez, 11 ticks net, moins les commissions, moins le spread. Quelques temps après, vous voyez, le cours est bien monté, donc on aurait pu gagner plus, mais là, on avait décidé de rentrer en scalp. Le cours a fait un pullback et redescendu donc quasiment au même niveau que notre entrée précédente. Même chose, nous sommes repartis à la hausse pour un trade assez rapide en 10 minutes, 100 $ de nouveau, encore 13 ticks ici de take profit. Donc là, j'ai compté le slippage, c'est-à-dire les différences de variation en fonction de la vitesse du cours. Donc quand il y a une forte volatilité, eh bien, parfois il y a des ticks qui sont surpassés, qui ne touchent pas exactement votre take profit. Ici, les slippages étaient évidemment négatifs et nous avons eu donc, au lieu de gagner 130 $ pour 13 ticks, on a également pris 100 $ net. Donc c'est pas grave, on a eu un petit malus, on va dire, sur ce trade-là, mais ça vaut quand même en 10 minutes, 100 $, c'était également une bonne transaction. Et puis, comme vous le constatez ici, quelques temps après, on a eu à nouveau un autre trade. Donc il y a eu 5 trades sur le pétrole aujourd'hui, toujours à la hausse. Même chose, en 10 minutes, nous avons pris nos ticks de take profit. Et quelques minutes après, le retournement, comme vous pouvez le constater ici,
avec cette grosse descente après, mais même chose, nous sommes restés à prendre 10 ticks de take profit. Donc aujourd'hui, c'était une journée qu'on appelle en range, vous voyez, ça a fait du yo-yo, pour parler vraiment, pour vulgariser un petit peu l'approche. Mais grâce à ce type de mouvement et grâce à ce type de stratégie, lorsque nous avons un marché en range, eh bien nous pouvons comme ça prendre jusqu'à 4, 5, 6, peut-être parfois 10 trades et faire à chaque fois 10 ticks de take profit comme vous le voyez ici. Donc sur cette journée-là, le pétrole a rapporté 500 $ net de profit. Avec, vous voyez, ce magnifique trade baissier à la fin qui, regardez, vous voyez, c'est allé jusqu'à... Alors ici, on a eu 10 ticks, mais ça a fait, je vais vous compter ça exactement, c'est descendu jusqu'à un maximum de 85 ticks. Vous voyez, il y avait vraiment un fort potentiel pour cette baisse. Donc ça, c'est tout pour le pétrole, j'ai envie de dire c'est tout, puisque c'était quand même une belle journée. C'est pas tous les jours comme ça, mais quand il y a des journées de ce type-là, il faut évidemment savoir comment les exploiter. On va regarder ce qui s'est passé sur l'or. Sur l'or, eh bien, il n'y a rien eu. Vous voyez, il y a eu quelques beaux mouvements, mais pas de signaux sur l'or. Donc on va évidemment le passer assez rapidement. Et sur le ES, eh bien, même chose. En fait, vous voyez, il y a eu une grosse consolidation que j'ai délimitée par ces deux traits verts. Pendant toute la durée de l'ouverture américaine, eh bien, le SP500 n'a fait que consolider lui aussi en yo-yo, mais pas de signaux. Il n'y avait pas assez de momentum, pas assez d'inertie dans les marchés pour que le SP500 soit tradable. À un moment donné, cette zone de consolidation a cassé. Vous voyez, le SP500 est parti légèrement à la baisse, donc il y avait quand même de quoi exploiter quelque chose, mais ici, pas de signaux. Donc on ne va pas trader lorsqu'il n'y a pas de signaux, bien entendu. On va maintenant s'intéresser à l'autre stratégie. On revient sur le Forex, mais cette fois-ci à la stratégie de scalping. Donc sur le broker particulier dont je vous ai déjà parlé. Ici, même chose, au niveau de l'ultra scalping, nous avons eu juste une seule position sur l'euro USD à la vente, ici. Alors, je vais vous donner l'heure exacte, à 9h30 ce matin. Donc là, ça a été quand même une belle transaction, puisque vous voyez, le marché n'est absolument pas parti contre nous. Il a fait un grand chandelier vert, comme vous voyez ici. Ça a été notre setup. Puis nous sommes partis à la baisse et là nous avons eu un take profit allant jusqu'à 9 pips net, donc moins le spread, etc. Ce qui a fait 8,8 pips de profit et donc qui correspondait à 88 $ sur ce compte-ci. Puis nous avons eu des positions un petit peu plus long terme que vous voyez actuellement ici. Donc un trade baissier que l'indicateur a déclenché à cet endroit-ci. Le cours est parti d'abord contre nous d'à peu près 6 pips. Puis est redescendu, puis est remonté encore d'environ 4 pips, et là seulement après, vous voyez, pour une durée de trade de 10h47 jusqu'à midi 5, c'était quand même assez rapide, nous avons eu une plus-value de plus 0,5%. Donc 1,5% pour ce trade-là en take profit, ce qui a été très bien, puisque là c'était en général un trade gagnant sur cette stratégie-là peut rapporter jusqu'à 1% de take profit, mais là, étant donné que le marché a d'abord commencé à monter contre nous, on est ensuite reparti à la baisse. Donc on a coupé le trade un petit peu plus rapidement. Donc il est d'abord parti contre nous. Normalement, initialement, on avait un take profit qui pouvait aller jusqu'à 8 pips, mais ici, nous avons eu un take profit de seulement 4 pips, comme vous le constatez ici. Même chose, quelques temps après, nous sommes partis à la hausse sur l'euro USD. Donc vous voyez, il s'est passé exactement le même pattern, c'est-à-dire que nous sommes rentrés à ce niveau-là, puis le cours est parti contre nous. Alors, il est parti contre nous de combien de pips? 5,5, encore une fois, vous voyez, exactement le même pattern. Puis il est remonté, et combien avons-nous pris en take profit? Eh bien, encore une fois, la même chose, 4 pips au lieu de nos 8, c'est-à-dire que le cours est d'abord parti contre nous, il y avait moins de momentum, donc nous avons coupé notre position plus tôt, c'est-à-dire à moitié du take profit normal. Même chose, nous avons pris donc une plus-value de plus 0,50% sur ce trade-ci, ce qui fait que sur les deux trades, eh ben, nous avons pris tout simplement 1%, donc ce qui est quand même pas mal pour une journée calme, et comme vous le voyez par la suite, vous voyez, l'euro USD ensuite est complètement descendu, donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir savoir sur quel type de pattern nous sommes actuellement et donc ne pas essayer de chercher à être trop gourmand sur ce type de transaction. Parce que là, si nous étions restés sur un take profit initial de 8 pips, eh bien en fait, on ne l'aurait jamais atteint et nous aurions eu un trade perdant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, là, le grand vainqueur de cette journée, ça a été le pétrole. Il a été beaucoup plus actif que les autres. Sur le Forex et au niveau de
de la méthodologie Elementary, eh bien, il n'y a eu que 2 transactions sur l'euro GBP, 3 transactions sur l'euro USD, mais avec une autre stratégie. Donc, pour l'Elementary, au niveau du marché des futurs, nous avons eu beaucoup de transactions, mais uniquement sur le pétrole. Donc c'est pour ça que si vous voulez avoir des opportunités tous les jours, c'est important de se diversifier forcément et d'avoir un portefeuille qui vous permet de trader sur le Forex de manière, on va dire, moyen terme, de manière très court terme, et également sur le marché des futurs pour aller chercher du côté des commodities, donc du côté du pétrole, de l'or, et des indices boursiers, puisque ça va vous permettre d'avoir vraiment des journées actives tous les jours, ou en tout cas quasiment tous les jours. Puisque ce qu'il faut bien savoir, c'est que les marchés sont, eux, actifs tout le temps. C'est pas parce que ça bouge pas sur le Forex que ça bouge pas ailleurs. C'est extrêmement rare les fois où c'est une journée normale et où aucun marché ne bouge. Ça n'arrive quasiment jamais. Les fois où ça ne va pas bouger, c'est quand il y a un jour férié, et là, à ce moment-là, les banques sont fermées ou les marchés sont fermés. C'est les seules raisons pour lesquelles vous n'aurez pas de mouvement. Sinon, si vous êtes avec un portefeuille suffisamment important, suffisamment diversifié pour trader différents types de marchés. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'aller dans tous les marchés, hein, ça sert à rien, puisque vous allez vous allez trop diversifier votre portefeuille et ça ne va plus rien vous rapporter au bout d'un moment. Mais si vous êtes bien intelligent, que vous avez un bon trading plan et que vous savez diversifier correctement, c'est-à-dire en prenant les bons instruments et en ayant la bonne méthodologie, là, vous aurez de quoi faire quasiment tous les jours de la semaine. Donc, tous les mois, au moins en profit ou au moins break-even. Évidemment, il peut y avoir des mois perdants, mais ça, c'est le marché qui décide. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, parce que c'est très important. Nous, ça nous encourage à donner encore plus d'informations. Moi, ça me donne envie de partager encore un peu plus à chaque fois. Vous voyez, tous les jours, je vous donne des petites clés, des informations très importantes sur tel ou tel marché. Et ça peut permettre d'aller beaucoup plus loin après dans des vidéos qu'on va faire plus tard, parce que je veux aborder des thèmes très spécifiques. Et là, vous pourrez carrément nous poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner surtout. Il y a la petite cloche qui permet d'avoir les notifications. Allez, sur ce, tradez bien et je vous dis à bientôt les traders.